Eh oui, aujourd'hui, nous pouvons voir si nous sommes éligibles à l'airdrop de Starknet. Et je dois bien vous avouer qu'il y a énormément de déceptions dans la communauté. Beaucoup de personnes ont farmé cet airdrop depuis des mois et des mois. Ils ont également fait énormément de transactions, énormément de volume, dépensé quelque part un peu d'argent pour les gas fees, etc. Et pourtant, ils n'ont rien reçu. Pourquoi? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons faire un petit tour aussi au niveau de plusieurs airdrops ultra intéressants à farmer. De plus, j'en parlerai d'un qui va se terminer ce vendredi. Donc vous avez encore une possibilité d'y rentrer. Par contre, il va falloir faire vite. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui ou demain, vous avez encore une chance. Bref, vous l'avez compris, on va faire un petit tour de l'actualité bouillante en ce moment, tout de suite après cette petite introduction. Let's go! Alors oui, Starknet donc est tombé. La première allocation va être distribuée le 20 février 2024. Il faut savoir qu'une grande, très grande même, partie de l'allocation sera transmise aux développeurs, aux DApp, donc aux applications décentralisées, ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin au GitHub. Et une petite partie seulement est distribuée aux users. Alors, pour être éligible à cet airdrop, il fallait faire énormément de transactions, il fallait faire du volume, il fallait minter des NFT, mais surtout, il fallait détenir 0.005 Ether dans votre wallet. Et c'est là qu'il y a eu un bug, c'est là qu'il y a eu un gros problème. Il y a un membre, et puis j'en connais même plusieurs, dont un qui fait partie de la communauté de CJF, il va se reconnaître au nom de Razil. Il a fait énormément de transactions depuis le début. J'avais fait une vidéo en plus il y a 9-10 mois par rapport à cet airdrop Starknet. Il a tout fait bien, il a farmé parfaitement bien. Il pensait avoir une très belle allocation. Il a eu 0 pour la simple et bonne raison, c'est qu'il avait moins de 0.005 Ether dans son wallet. Donc, c'est une bonne chose, oui, pour éviter le multicompte, etc. Par contre, ça peut en frustrer plus d'un. Donc peut-être qu'ils vont refaire une mise à jour, je ne sais pas, mais je trouve ça dommage que les personnes qui ont farmé depuis très longtemps n'ont absolument rien du tout par rapport à cet airdrop. Pixelmon, les amis, c'est quelque chose qui fait parler de lui en ce moment au niveau du gaming. Il faut savoir que actuellement, vous avez la possibilité aussi de participer à l'airdrop de ce projet-là. Il faut savoir que c'est quand même une team qui est ultra sérieuse derrière ce projet. Donc je pense que ça peut être bien de s'y intéresser. Surtout que le launching est prévu très prochainement. Ils vont faire d'ailleurs plusieurs projets derrière Pixelmon, derrière mon protocole. Vous avez la possibilité actuellement de faire quelques quêtes très faciles, comme par exemple linker votre wallet, follower Twitter, etc. Et vous pourriez être éligible, comme dit, au futur airdrop. Alors il faut savoir que c'est devenu pas mal populaire en ce moment, les systèmes à points. C'est très facile à faire. Par contre, le revers de la médaille, c'est que c'est ouvert un peu à tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde à travers le monde. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir des super airdrops. Par contre, c'est facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Donc faites-le si vous avez envie de le faire. Vous allez retrouver de toute façon tous les liens à chaque fois en dessous de la vidéo. Alors Massa, un projet également très intéressant. Ils veulent faire en gros comme un Google décentralisé, donc je trouve que l'idée est plutôt très très bonne. Bien sûr basée en multi-chaîne, donc il y aura plusieurs blockchains qui vont être greffées à ce projet. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'ils ont levé quand même, pour l'instant ils ont fait 2 levées de fonds sur 4. Ils ont récolté plus de presque 9 millions de dollars. Et la deuxième, a été faite il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est plutôt un très bon signe. Surtout qu'on a quand même du 5,40 millions de dollars de levée. C'est pour ça que ce projet peut être sympa. Mais surtout, les amis, on a la possibilité d'être éligible au airdrop. Mais par contre, on a jusqu'à vendredi. C'est la date limite pour être éligible au airdrop. Alors, je pense pas qu'il va être super conséquent, mais c'est quand même un airdrop très facile à farmer. Alors, la seule chose à faire, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc, vous avez à minter ce NFT que vous voyez ici. Je pense qu'il pourrait être assez intéressant et même important parce que apparemment, et puis il l'appelle le Massa Airdrop Badge.
Donc sans ça, vous n'aurez pas d'airdrop, c'est sûr et certain. Il vous faut un tout petit peu, mais un tout petit peu de fonds sur la Binance Smart Chain, parce que c'est minté dessus, c'est juste les gas fees. Donc on parle de 0, allez, on parle de 3-4 centimes. Seulement, l'airdrop, hein, c'est bien indiqué que les tokens seront distribués donc au premier trimestre. Je le rappelle que la date limite, c'est ce vendredi. Vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est à vous follower sur le compte Twitter, à joindre à Discord, le Telegram, à souscrire à la newsletter. Et ensuite, vous aurez juste à minter donc le NFT. Et si vous faites ça, vous allez recevoir une allocation par rapport à cette airdrop. Saison 2 de Parcellaire. Alors, Parcellaire, c'est quoi ? C'est un DeFi basé sur la blockchain de Solana. On sait très bien que les DeFi en ce moment, on le vend en poupe. On l'a vu avec Jito. On va le voir certainement avec Camino. On va le voir peut-être avec Drift Protocol aussi. Mais Parcel, je pense que l'allocation pourrait être assez intéressante. Surtout qu'il n'y a pas énormément de monde dessus. Donc ça, c'est un réel avantage. Si jamais vous voulez gagner des points, commencer à gagner des points, c'est très très facile. Il suffit de déposer donc des fonds en supply. Il me semble d'ailleurs que c'est noté. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Voilà, donc au niveau des points, c'est très facile. Vous allez déposer donc dans une pool de liquidité des USDC. Et c'est 4 points à chaque dollar que vous allez déposer. Moi, personnellement, j'ai mis à 60 dollars environ. Hein, ça suffit largement. On ne peut pas tout farmer non plus, hein, parce qu'on n'a pas des fonds illimités. Et puis, si vous faites du trading, là, vous gagnez 2 points par dollar. Donc ça, c'est par jour à chaque fois, d'accord ? Donc, et ça pourrait être assez intéressant. Il y en a beaucoup qui s'accordent à dire que cet airdrop pourrait être assez sympathique à faire. Donc, si vous avez des fonds, si vous avez un petit montant à mettre sur un DeFi, hein, sur ce protocole, faites-le. Ça peut être ultra intéressant, surtout qu'il y a quand même pas mal moins de monde sur Parcel que sur Camino, par exemple. Alors maintenant, on va parler d'Entangle. C'est du testnet et ça pourrait être un airdrop très sympathique à farmer. Donc vous avez des transactions à faire. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer maintenant. Ça va être très simple à faire. Donc à faire des transactions, à claimer du token. Vous avez aussi donc à staker, hein, bien entendu, à déléguer donc chez un validateur, et puis à faire du Galx. Donc faites-le de temps à autre. Moi, ça, je l'ai mis dans mon tableau que je suis dans les tâches à faire quotidiennement, puisque c'est en faisant les choses de façon régulière qu'on a peut-être le plus de chances d'avoir un airdrop. Au passage, pour ceux qui farment Zeta Chain, je sais que maintenant c'est à chaque semaine les points d'expérience, mais moi je le fais à chaque jour. Alors est-ce que ça sera utile ? Je ne sais pas, ça me prend très peu de fonds, hein, c'est du gaspille, parce que je m'envoie des états d'un wallet à l'autre, je rentre dans une pool de liquidité, et puis ensuite je transfère mes états en Z, BNB, Z, ETH, etc. Donc en termes de gaspille, c'est très très faible. Par contre, je le fais tous les jours, ça pourrait peut-être jouer dans le nombre de transactions et dans le volume. Donc là, Entangle, on va le voir ensemble ce projet, hein, mais ça peut être très très intéressant de le farmer. Et je le rappelle, on est clairement dans du testnet. Alors, j'ai vite traduit en français, comme ça je peux un peu vous expliquer le projet. Donc, c'est un système de messagerie, hein, donc personnalisable, conçu pour le Web3, offrant un stockage de données sécurisé et interopérable. Donc ça, c'est très intéressant sur la blockchain, permettant aux constructeurs de créer des applications interchaînes uniques et d'optimiser la liquidité de l'écosystème. On le voit de plus en plus, hein, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est messagerie, même tout ce qui est mail, etc. Ça commence à venir. On le voit avec des mails, on le voit avec DeFi, on le voit avec Entangle, du coup, BioBull et j'en passe, Farcaster aussi. Bref, levée de fonds, première levée de fonds, hein, de 4 millions de dollars. Donc première levée de fonds, hein, je le rappelle. Donc ça pourrait être très intéressant de farmer ce projet. Alors c'est parti pour ce testnet, c'est ultra facile. Il vous faut être sur le réseau d'Entangle Testnet. Donc si vous cliquez ici, si vous vous connectez à votre wallet au tout début, ça va vous rediriger sur une documentation qui va vous dire, voilà, de toute façon vous allez tout retrouver également dans la documentation, hein, toutes les étapes pour ce testnet. Sinon vous allez sur Chainlist, tout simplement, vous tapez Entangle Testnet. N'oubliez pas de cocher la case testnet. Vous aurez juste à l'ajouter dans votre wallet. Il vous faut donc déjà des testnet tokens. Donc on clique dessus, Claymore. Alors moi je l'ai déjà fait, mais bon, je vous montre vite comment faire également. Donc transaction in processing, on attend, ça va être assez rapide normalement. Une fois que c'est fait, que vous allez avoir vos testnet tokens. Voilà, donc success. Vous allez rajouter ici, c'est des, comment ils appellent ça, c'est des LP.
DLP. Donc là, théoriquement, si tout a bien fonctionné, vous devriez avoir un chiffre ici. Ok. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a eu un bug. Donc il va falloir recommencer. Mais si vous avez un chiffre, vous faites donc ajouter le jeton. Moi, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez vos jetons, vous cliquez sur Liquid Vault. Donc là, la première des choses, on clique ici sur NGL, donc Liquid Vault. On va pouvoir staker pour recevoir des NGL. Donc là, vous voyez que moi, j'en ai quand même pas mal, hein, j'en ai 2800. Donc là, on peut mettre... mettez pas tout, hein, mais vous pouvez mettre un petit montant. Vous stakez, d'accord? Moi, je l'ai déjà fait, donc vous le ferez de votre côté. Après, vous pourrez unstaker, normalement, je crois. Non, c'est pas encore disponible. Ensuite, vous pourrez recevoir donc des LSD. Donc, on clique sur Add. Voilà, ça m'ouvre MetaMask encore une fois. On ajoute le jeton, ok. Ouais, tiens, je vais le faire, hop, rapidement. Ensuite, une fois que c'est fait, congrats, il y a marqué, donc félicitations. Là, on va redéléguer. Donc, on clique Delegate. Ensuite, si je m'en souviens bien, voilà, on va choisir le validateur. Alors, moi, j'ai mis le premier. On choisit le pourcentage du montant total. Moi, je mets 25%. On clique sur Delegate. Voilà, ça m'ouvre MetaMask. On signe la transaction. On approuve le tout. Hop, c'est parti. Token délégation successful. Donc là, félicitations, hein, vous avez déjà commencé à participer à ce testnet. Et vous pouvez même enlever donc, la délégation hein, en cliquant sur Delegate. Et ensuite, voilà, vous rentrerez voilà, ici, 25%, le pourcentage que vous voulez enlever du validateur, tout simplement. Alors, il y a aussi un Galx, donc, que je vous mettrai en dessous de la vidéo. Faites-le, hein, vous allez gagner des points. Vous allez pouvoir claimer donc, certaines choses. Ça peut être très important. Alors, c'est très, très simple. Hein. Bon, il faut avoir quelques rôles, je crois. Vous follower, etc. Bref, vous connaissez la musique par rapport aux Galx. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Voilà comment se termine cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'oubliez pas également de rejoindre le Discord de CJF Nico. Hein. Il y a beaucoup d'informations. Regardez, il y a énormément d'interactions, beaucoup de choses qui sont partagées. Vous avez plusieurs salons également. Au début, vous allez arriver sur Bienvenue. Je vous rajoute manuellement le rôle membre. Et comme dit, vous avez une section Airdrop 2024. Vous avez beaucoup de choses qui sont partagées en privé cette fois-ci. Hein. Donc vous avez par exemple les annonces urgentes, les discussions générales, les liens utiles, les listes de projets en testnet, en mainnet, etc. Donc il y a énormément de valeur ajoutée. Pour seulement, c'est dérisoire. À mon sens, c'est dérisoire dans le sens où les 45 $ seront largement supérieurs à tout ce que vous allez pouvoir recevoir. Surtout qu'il faudrait... Enfin, moi, je trouve ça bien, tu vois, qu'on soit plusieurs à partager des airdrops. Il y en a beaucoup. Il y a des experts qui ont des chaînes YouTube aussi. Je ne vais pas forcément les nommer, mais je pense que vous savez de qui je parle. Moi, je ne suis pas un expert en tant que tel. Je suis passionné. J'adore ce que je fais actuellement. Mais il faudrait qu'on soit des dizaines et des dizaines de personnes, tellement qu'il y a de projets. C'est ça qui est fabuleux, donc on ne peut pas tout faire non plus. Par contre, on peut en faire un maximum, mais pour ce faire, vous devez absolument être ultra organisé. C'est très important. Voilà, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.